Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau à la purée de citrouille qui est léger et moelleux. L'ajout de la purée de citrouille dans ce gâteau lui a apporté un goût spécial et une belle texture. J'espère que vous allez aimer la recette. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de la recette. Pour préparer mon gâteau à la purée de citrouille, voici les ingrédients. 3 œufs à la température ambiante de la pièce, quelques morceaux de chocolat, petits morceaux que vous pouvez remplacer par les pépites de chocolat, une cuillère à soupe de margarine à la température de la pièce, du sel, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à soupe de vinaigre qui est l'ingrédient secret pour avoir un gâteau spongieux, trois quarts de la même tasse que je vais utiliser pour les autres ingrédients. Je vais prendre 3 quarts de celle-ci d'huile végétale, une tasse de sucre glace, la farine. La farine, ça se peut que je vais utiliser 2 tasses ou plus. Ça va dépendre de la consistance de la pâte. Et j'ai ici une tasse de purée de citrouille que j'ai préparée. Donc, j'ai fait une vidéo comment avoir la purée de citrouille. Je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo dans la partie description. Voici la préparation de mon gâteau. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais mettre tous les ingrédients ensemble. Je commence par les œufs. Et je vais ajouter l'huile végétale, la purée de citrouille. Voilà. Je vais ajouter la cuillère à soupe de vinaigre, le sel et le sucre glace avec la cuillère à soupe de la margarine, pardon. Voilà. Je vais mélanger le tout avec le fouet électrique. Une fois que j'ai bien mélangé les ingrédients, environ 1 minute à 2 minutes, je vais ajouter maintenant 2 verres de farine. Comme je vous ai dit, la farine, ça se peut que ça va me prendre 2 verres ou plus, mais je vais commencer d'abord avec ces 2 verres. J'ajoute aussi la levure chimique. Je vais bien mélanger. Après avoir bien incorporé la farine, c'est le moment d'ajouter un ingrédient que j'ai oublié de mentionner avec les autres ingrédients. Je suis vraiment désolée. Alors, c'est la moitié du même verre que j'ai utilisé pour mesurer mes ingrédients. La moitié de ce verre du lait tiède, je souligne que c'est du lait tiède, qu'on ajoute à ce moment-ci après la farine. Pourquoi? Ça va aider à avoir un gâteau léger et moelleux. Je mélange bien le lait avec les autres ingrédients. Juste après, je prends la farine, je vais ajouter entre 2 à 3 cuillères à soupe de cette farine. Je vais voir après si je vais me contenter de cette quantité ou je vais ajouter encore plus. Ça va dépendre de la consistance de mon mélange. Par la suite, je vais prendre aussi les morceaux de chocolat. Je vais ajouter un peu plus que la moitié de cette quantité. Je les mélange bien aussi avec le mélange. Voilà, je pense que j'ai une bonne consistance de mon mélange. Je ne vais pas ajouter de farine. C'est le moment maintenant de le verser dans mon moule en silicone que voici. Je prends les morceaux de chocolat, je vais les verser dans le fond de mon moule. Puis je vais verser dessus mon mélange. Et pendant ce temps-là, j'ai allumé mon four à 350 degrés. Donc, je suis en train de le préchauffer. Et je vais mettre mon gâteau dans le four jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Le gâteau à la citrouille est prêt, il est bon, il est léger, spongieux. Je vais vous couper un morceau, vous allez le voir.
Croyez-moi, on ne goûte pas le goût de la citrouille dans ce gâteau, il est juste bon et goûteux. C'est facile, comme vous avez remarqué, d'incorporer la purée de citrouille dans les gâteaux. Ça rajoute un très bon goût à ce genre de gâteau. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.